Allez, on enchaîne avec le trophée pilotage innovant qui va à ICF Habitat. On va voir tout de suite en vidéo ce qu'a fait ce projet migration des RH sur Oracle HCM, c'est Human Capital Manager Cloud en 5 mois. On regarde. Bonjour, François Mélin. Comme pour tout projet RH, on s'est posé la question de notre efficacité. Comment être efficient pour nos salariés, comment rendre nos salariés efficients, comment rendre nos managers efficients. Et c'est à ce moment-là donc qu'on s'est posé la question de comment faire évoluer notre écosystème RH. On avait un SIRH sous PeopleSoft 9.1, très performant avec des développements intéressants. On avait aussi des applications PeopleSoft ou tierces qui donnaient satisfaction. Néanmoins, on avait quand même encore un gap d'efficacité à surmonter et notamment on s'est posé la question de continuer sur un modèle éclaté ou sur un modèle unifié. On a fait le choix d'unifier notre écosystème sur PeopleSoft HCM Cloud. Le périmètre du projet, il était double. Un périmètre classique, passer de la version 9.1 à la 9.2 pour le SIRH et puis surtout faire migrer l'ensemble de nos applis RH, qu'elles soient PeopleSoft ou tierces, vers HCM Cloud. Ça a concerné la gestion des objectifs, la gestion des entretiens annuels et de la performance, la gestion de la campagne de rémunération, la gestion effectivement de la formation et ça nous a permis effectivement de migrer en 5 mois l'ensemble de nos applis RH sur ces sujets-là. Le projet s'est fait en 5 mois en mobilisant l'ensemble des équipes dans un mode agile, sans maîtrise d'ouvrage externe et directement avec les acteurs RH en seul acteur sur le sujet. Les bénéfices du projet, ils ont été de 2 ordres. Économiques, on a un outil plus simple qui nous fait gagner du temps, qui fait gagner du temps à nos managers et à nos salariés, c'est un point important. Et puis, ils sont aussi de l'ordre de l'agilité. En étant sur un modèle cloud, on doit être plus agile et ce passage en 5 mois vers les modules HCM Cloud a permis aux équipes d'acquérir cette agilité qu'ils vont conserver par la suite à travers le travail sur l'ensemble des releases sur le cloud. À l'intérêt du club utilisateur, c'est de pouvoir partager avec différentes sociétés sur leur expérience, sur comment elles ont pu piloter les projets et comment elles ont pu tirer le meilleur des outils Oracle. Et l'intérêt de partager à ce trophée, c'était déjà de valoriser le travail réalisé par les équipes, puisqu'on a quand même travaillé en 5 mois à un rythme assez rapide avec notre prestataire HRPass pour arriver à ce résultat. Donc c'était important d'avoir une fierté sur ce qu'on fait. Et puis c'est aussi l'occasion toujours de confronter ce qu'on fait à l'avis d'experts, notamment les membres du jury. On accueille François Mélin, du DRH du groupe. François. Et qui n'est pas seul, évidemment, parce que c'est un travail d'équipe. Didier. Bonjour Didier, bonjour François. Bonjour. Alors, justement, j'ai entendu quelque chose de très intéressant. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait déjà des applications qui étaient très bien, mais ça ne nous suffisait pas. On voulait encore mieux que très bien. Et donc, vous avez basculé sur le cloud. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez réussi à unifier sur le cloud l'ensemble des applications PeopleSoft, etc., mais aussi des applications tierces. Comment on met des applications tierces sur le cloud en 5 mois? On ne met pas des applications tierces, comment on les fait migrer? Comment on les fait migrer par une application HCM Cloud. En fait, nous, notre enjeu, c'est que le process pour les salariés soit le plus fluide. Oui. Donc déjà, avoir un seul connecteur, un seul endroit où trouver tout son bonheur, c'est important. Centralisation, unification. Centralisation, même interface, même look and feel et même code d'accès. Des choses bêtes, mais effectivement, on avait un e-learning très bien, mais il fallait un autre code d'accès, il fallait donc du coup aller inscrire séparément, recommuniquer les codes d'accès qui étaient perdus. Donc on y va moins souvent. Cliquer, voilà, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'accélérer les choses pour nos salariés, et donc c'est pour ça qu'on a construit ces outils de manière assez simple. On a regardé quels étaient les besoins de nos utilisateurs, on les a questionnés directement, et après on a conçu, plutôt en équipe réduite, avec des professionnels RH, c'était quoi les besoins, qu'est-ce qu'on va faire, et le cloud nous permet effectivement d'aller beaucoup plus vite dans la conception. D'accord, et quand on parle d'agilité, que le cloud vous permet d'être agile, c'est ça justement, c'est ces nouveaux services qu'on peut ajouter beaucoup plus facilement, oui, qui sont complètement simplement intégrés. un paramétrage, c'est beaucoup plus simple, customiser une page
dans les limites autorisées par le cloud, c'est aussi plus simple. Donc ça change beaucoup de logique par rapport à du on-premise où vous devez passer par des développements à chaque fois. D'accord. Là, vous... Didier, un peu la même question que je posais tout à l'heure, la transformation. Là, est-ce qu'il y a toujours ce problème quand on migre? Il y a toujours la migration en elle-même. Ça s'est fait comment pour que ça se passe sans heurts, pour que ce soit complètement huilé et transparent? Comme le disait François Mélin tout à l'heure, la première chose, c'est que tous les collaborateurs étaient demandeurs des petites évolutions, notamment les accès, mais également de pouvoir faire évoluer l'outil chaque année sur l'entretien annuel, que les objectifs puissent être réévalués à fréquence régulière et non pas une seule fois dans l'année. Et donc, changer la méthodologie, changer d'outil, ou en tout cas de méthode de travail, a permis de pouvoir les accompagner et favoriser ce changement. Donc, c'était valable pour également les collaborateurs RH, puisqu'on a favorisé l'automatisation de certains modules, que ce soit Totaléo avec l'intégration automatisée vers PeopleSoft, mais également l'entretien annuel qui a permis de pouvoir générer de façon quasi automatique la campagne de rémunération et donc une véritable valeur ajoutée, que ce soit pour les salariés, les managers, mais également les RH. Donc j'entends que c'était les métiers qui étaient à la demande de ce type. Les responsables métiers RH. Les responsables métiers qui étaient à la demande et donc vous avez satisfait la demande. Ah, il y a vous avez le droit de vous vendre là un petit peu là pour... On est tout petit, nous, tout ce qui est petit et mignon, donc votez pour nous. Allez, Camille va vous remettre la fresque qui rappelle le projet. On peut l'accrocher dans le bureau et pour montrer un peu le travail qu'on fait des équipes. Et vous avez également un bon pour une caisse de champagne, là encore à partager. Et on immortalise l'événement. On peut applaudir, hein, c'est le projet